Nathanaël Rocha, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous intéresse ce début d'année? Tout, non. Mike Horn. Ah oui. Oui, vous parlez de Mike Horn. Il faut bien choisir un sujet. Mike Horn, il se fait critiquer, vous avez vu, parce qu'il fait le Dakar. Il vient s'ajouter à la liste des personnalités qui, chaque fois qu'ils pètent, ils disent « Oui, mais c'est pour attirer l'attention sur la biodiversité. » Il est bien commode, le réchauffement climatique. Les gars, ils font exactement les mêmes trucs qu'ils faisaient avant, mais ils disent que c'est pour sensibiliser. Ouais. Mike Horn. Oh, la banquise, elle est foutue. Forcément, il a fallu 12 brises-glaces pour venir te récupérer. Mais quel couillon. Après, ils disent c'est pour sauver les abeilles, l'extinction des dinosaures. Par exemple, Alain Robert, vous connaissez? Le Français qui se prend pour Spider-Man, là. Ah oui, qui oui. escalade les gratte-ciel à main nue. Lui prétend qu'il fait ça pour sensibiliser les gens à la pollution. Mais ferme-la, tu nous sensibilises à rien du tout. Puis en plus, lui, Spider-Man, comme il a les biceps plus gros que la cervelle, il a commencé par escalader les meilleurs gratte-ciel. Il lui reste plus que les merdes à gravir. Maintenant, ça n'intéresse plus personne. Attendez, maintenant je vais escalader le 6e immeuble le plus haut du Pérou. Mais on s'en fout. Donc, Mike Horn, mon dernière nouvelle, il était coincé dans la banquise. Je suis pas climato-sceptique, je prends tout ça très au sérieux. D'ailleurs, je fais plus rien pour polluer. Ma voiture, je sais même pas où elle est. Ça, d'ailleurs, je sais plus où je l'ai garée, mais c'est vrai. Zone N, je crois, Lausanne, quelque part, je sais plus. Mais bon, alors Mike Horn, lui, quand il part en expédition pour montrer la fonte des glaces et qu'il reste coincé un mois dans les glaces, on peut pas s'empêcher de ricaner un peu quand même. On lui dit, mais bien joué, il a fallu un porte-avions pour le récupérer. Après, il rentre chez lui, il change de slip, il fait caca une fois, puis il repart direct faire le rallye du Dakar. Franchement, c'est sa façon de militer pour la planète, mais touche plus à rien. Je crois que c'est parce que le corps, il passe de moins 50 degrés à plus 50 degrés, ça lui fait des crevasses au cerveau, je sais pas. Il a dit, ouais, mais les gens qui critiquent sont un peu jaloux. Mais jaloux de quoi? Parce que t'as fait 3 mois de camping par moins 60 degrés avec des vents à 800 km/h. Il fait tellement froid que ta bistouquette, elle est en hibernation. Enfin, je veux dire, jaloux, je crois que c'était pas le premier. Moi, je l'ai vu grimper un cocotier à main nue, quoi. Je veux dire, c'est pas la jalousie qui me... Déjà, son expédition, c'était de traverser la banquise pour prouver qu'il n'y a plus de banquise. Le projet semblait foireux à la base. Moi, aux dernières nouvelles, il était coincé dans la banquise. Mike Horn, il me fascine. Mike Horn, c'est un explorateur, mais il faut bien reconnaître, aujourd'hui, il reste plus grand-chose à explorer. Oh, j'ai fait le tour du monde sans moteur. Oui, Magellan aussi, il y a 1000 ans. Calme-toi. Faut admettre, Mike Horn a réussi des exploits incroyables. Descendre l'Amazone sur une chambre à air, le pôle Nord à pied, le pôle Nord à ski, le pôle Sud en planche à voile, le pôle Nord dans le sens des aiguilles d'une montre. Il enchaîne les tentatives de suicide. Puis au bout d'un moment, faut avouer qu'on commence à s'en foutre un peu. Puis là, il est là, oh, regardez-moi. Oui, quoi encore, Mike? Tu vas descendre l'Annapurna à pieds joints, les chutes du Niagara en pédalo. Vous avez déjà vu son émission de survie sur M6, où il apprend la survie aux téléspectateurs. Alors, le public cible, c'est le téléspectateur moyen sur son fauteuil qui a jamais quitté le Limousin. Mike Horn nous explique comment survivre si tu te retrouves égaré en milieu hostile et que tu as pensé à emporter un couteau suisse, une machette, des bonnes chaussures, du matériel de grimpe, un GPS. Niveau crédibilité, c'est Crocodile Dundee. On va traverser cet endroit où personne n'a jamais mis les pieds. À part le caméraman qui est 30 mètres devant, il a déjà posé son bâton pour filmer votre progression. Il nous faudrait trouver à manger. Oh ben tiens, un arbre avec des balistos. Non mais ça... L'émission n'a pas survécu aux audiences. Mike Horn, il essayait de sauver son émission. Faut qu'elle boive son urine. Non mais c'est... Vous savez qu'il a perdu un doigt dans une expédition. Vous savez comment il a perdu son doigt? Il devait refaire son lacet, puis son doigt a gelé. Puis maintenant, il a plus que 9 doigts. Donc pour faire ses lacets, s'il arrivait déjà pas avec 10 doigts, ça va pas s'arranger. Mais a-t-on vraiment des leçons de survie à recevoir de quelqu'un qui a réussi à se mutiler en rattachant ses souliers? Je pose la question. Il me sidère. Moi, j'avais un peu débranché pendant les fêtes. Donc, mon dernière nouvelle, il était coincé dans la banquise avec son téléphone satellite. Et quand même, moi, je souhaite de mal à personne. Je fume 8 paquets de clopes par jour dans ma cuisine. Quelque part, je suis un aventurier aussi. Mais le mec coincé dans la banquise, au bout d'un moment, on est chez nous dans notre fauteuil. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je me demandais encore quelle technique de survie il allait nous sortir. Je me suis mis un doigt dans le fion pour le réchauffer. Ça me faisait comme un moufle. Mais Puis lundi, j'allume la radio. J'entends qu'il a cassé le moteur de son buggy en Arabie Saoudite alors que je croyais qu'il était toujours sur la banquise. Oui, parce que le Paris-Dakar, c'est en Arabie Saoudite maintenant. Bientôt, on aura
fera les JO d'hiver au Qatar. On dira, mais ils n'ont pas de neige. Mais nous non plus, donc. Alors, l'Arabie Saoudite, les organisateurs du Dakar, ils disent, oh, mais les écolos, ils nous embêtent. Alors, en Arabie Saoudite, ils ont dit, venez chez nous, on n'en a pas des écolos. Le dernier, on l'a caillouté. Donc, Mike, il est copilote au Dakar, ça doit être vachement dur. Hein. En Arabie Saoudite, je pense, oui, dans 200 km, tu dois faire un léger virage à gauche, enfin, ça va. Alors oui, bravo pour tout, Mike Horn, mais il faut arrêter de nous prendre pour des débilos. Hein. Après n'importe quelle promenade à ramener la fièvre sur l'état de la planète avant d'aller polluer pour rien dans un pays qui s'en fout. Cette fois, il aura réussi à repousser de nouvelles limites, celles de la morale à géométrie variable. Pendant ce temps, on va continuer à trier nos déchets loin des caméras.